Allez, la première action collective des Manceaux plutôt dominée, la voilà, avec un bon retour de Pierre. Et derrière Fati qui offre de l'espace à William Vainqueur. Le choix tactique du soir d'Eli Bop. Dans un milieu à 3 offensif. D'un bloc nantais très très haut dans ce début de match. Ouais, et puis on écarte bien le ballon. On alterne côté gauche, côté droit. Beaucoup de variété dans le jeu nantais pour l'instant. Un petit peu de maladresse dans le dernier geste. Mais tactiquement, pour l'instant, c'est plutôt parfait. Gervinho, un petit peu d'espace enfin pour l'Ivoirien. Mais bon retour, comme souvent, de Darocha. Vainqueur, il y a Abdoun côté droit qui a pris l'espace. Abdoun qui est parti dans le dos de la défense mancelle. Abdoun dans la surface face au gardien du Mans. Ça passe au-dessus. La première occasion vient conclure 15 minutes quasiment complètement nantaises. Par le jeu, par le regroupement au milieu de terrain et par les espaces qui se créent. Alors là, c'est un très très bon ballon de Vainqueur pour Abdoun qui était parti dans le dos de Bourse. Malheureusement pour les Nantais, il ne s'applique pas suffisamment. Il a levé la tête, mais il y a un mauvais rebond au moment où il veut frapper du plat du pied. 27 minutes et le Mans qui n'a pas eu la moindre occasion dans cette partie. 3 buts déjà hein, pour Coutader, leader de jeu, leader technique. Homme de coup franc, peut-être l'occasion là d'aller jauger l'aptitude d'Alonso ce soir. C'est enroulé, ça passe tout près de la lucarne. Et Coutader a failli une nouvelle fois être décisif à la baguette sur ses coups de pied arrêtés qu'il maîtrise de mieux en mieux. Ça passe quand même pas très très loin de la lucarne d'Alonso. C'était un ballon bien travaillé, bien frappé, qui retombe suffisamment, mais il est juste à l'extérieur. Est-ce que ça sauve les Nantais? Le ballon jusqu'à Yohan Pelé. Oh là, attention, quelle cette mauvaise relance de Pelé. Oh là 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 il faut un jeu direct avec Djordjevic. Abdoun qui choisit la passe pour Djordjevic. Le voilà, le but nantais. Non, ça passe à côté avec le ballon qui a été touché, me semble-t-il, par le gardien Manceau, qui, on va dire, se rattrape d'une énorme bévue de relance, peut-être un petit peu perturbé par les nombreuses rumeurs de transfert le concernant, mais en tout cas, bien maladroit sur ce coup-là. Ouais, j'ai trouvé beaucoup de désinvolture alors que là, ce ballon piqué, le Djordjevic, trop croisé, qui passe hors cadre. Il y a un coup franc pour les Nantais. Et preuve que ça va bien côté Nantais. Bien, Yohan Poulard a eu un bon de sortie délivré par Eli Bop. Il va monter pour essayer de placer son mètre 91, lui qui n'a jamais marqué encore en Ligue 1. Le ballon est frappé par Darocha qui va chercher la tête de Djordjevic. Capou et sa vitesse à l'entrée de la surface de réparation pour être le premier sur le ballon. Le centre, il est Poulard au deuxième poteau qui place son coup de tête. Et le voilà, le premier but de Poulard sous les couleurs nantaises. C'est lui qui vient tromper son ancien portier ami Yohan Pelé. Et logiquement, c'est Nantes qui, sur la lancée de sa première mi-temps, ouvre le score ici, au stade Léon Bollé. Et vous, Xavier, qui parlait à l'instant que Poulard avait obtenu un bon de sortie. Eh bien voilà, il vient justifier sa montée à travers cette bonne tête piquée, croisée, qui bat Yohan Pelé et qui permet aux Nantais d'ouvrir le score tout à fait normalement, logiquement. Ce bon centre de Capou au deuxième poteau. Cette bonne impulsion de Poulard qui passe au-dessus de Bourse et qui croise sa tête. Et les coups de pied arrêtés qui se suivent pour les Nantais avec Darocha encore une fois, la tête de Djeder. Deuxième tentative pour Darocha, il y a du monde au deuxième poteau. Il y a toujours Poulard, la frappe de Darocha et voilà le doyen nantais qui offre le but du 2-0 au FC Nantes comme sur sa pelouse ici dans ce derby de l'Ouest. Ça fait 2-0. Ah, il a joué au métier sur ce coup-là, Darocha, parce qu'il a vu qu'il y a beaucoup de monde devant la cage. Oui, en réalité, il ne cherche pas vraiment à frapper au but, il cherche à centrer très très fort devant le but. Là où les Manceaux refusent d'intervenir, ne veulent pas prendre le risque. Alors, est-ce qu'il la touche Djordjevic ou pas? Non, personne ne la touche. La fin du pied. C'est incroyable quand même qu'on n'intervienne pas et que les défenseurs soient aussi passifs. 14 saisons pour cet homme-là, 365 matchs de Ligue 1 et son 45e but. C'est ce soir, elle est belle cette joie. Ça fait 2-0 pour Nantes. Coutader pour Cerdan le gaucher. Le mur va respecter la distance sur ce coup-là. La passe la voilà, la frappe de Cerdan, elle est contrée par Darocha. Oui.
Et ballon sorti par Fati, pas pour longtemps parce qu'il y a Maïga dans la surface. Attention, bon coup de tête de Maïga au deuxième poteau. Il y a Tortin-Leinstadt. Il y a la frappe d'Astigarribia, le Paraguayen. L'arrêt terrible d'Alonso, la réduction de Maïga. Et non, c'est sur le petit filet. Quelle occasion! Mancel ou comment Le Mans rate presque l'immanquable. Allez, tout à l'heure pour redonner encore cet espoir. Il y a une révolte, Mancel, dominée tout au long de la rencontre, mais toujours pas de but. Allez, on bolé, cafouillage avec Lama qui va peut-être la récupérer dans la surface. Allez, il y a un énorme contre à jouer pour les Nantais. C'est un 4 contre 2. Il y a Darocha, peut-être pour le doubler, ce serait historique, peut-être dans sa carrière. La remise pour Capou, Capou pour Abdoun, Abdoun dans la surface. Ils sont 4 en retrait dans cette frappe à côté. Il avait tout son temps. Aurélien Capou qui s'en veut le nez dans le gazon. C'était la balle du 3-0. Mais ça prouve que jusqu'au bout, les Nantais d'Eli Bob seront joueurs. Ballon récupéré par l'international croate qui pivote. Il va essayer de frapper pied gauche. Oh, il avait été altruiste sur ce coup-là. Ivan Klasnic sans trouver preneur. C'est terminé après s'être imposé au Havre, à Monaco, avoir fini l'arène. Moulek, Eli Bob et les Nantais se relancent complètement dans ce championnat du maintien et doublent leur adversaire du soir. Je pensais qu'on allait pouvoir enchaîner. Malheureusement, ce soir, il y a un coup d'arrêt et il va falloir se battre jusqu'au bout. Un mot sur l'altercation entre Anthony Le Tallec et Ibrahima Kamara qui ont été renvoyés chez eux. Est-ce que ça peut avoir une incidence sur le comportement, sur la défaite du jour? Non, il n'y a pas d'excuse. Voilà, il y a un mauvais comportement des garçons. Moi, j'ai pris une mesure disciplinaire, je les ai écartés du groupe. Voilà, il y avait un match à préparer et voilà, c'est tout. Maintenant, on réglera ça de l'intérieur avec le groupe.